Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je croise les doigts pour que vous n'ayez pas attrapé le Covid. Ici, on est 4 à la maison et depuis le début de la pandémie, personne ne l'a attrapé. On essaie de faire attention au maximum. Donc j'espère que de votre côté, tout va bien et surtout que vous avez la santé. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point classique sur les dépenses que j'ai effectuées. D'un côté alimentation et puis le côté autres dépenses. Sur l'argent que j'ai réussi à récolter ce matin sur ma carte fidélité Intermarché. Un petit point sur le défi des 2 euros et puis je vous parlerai un petit peu de mon budget, de ce qui me reste et des charges qu'on a eu à payer ce mois-ci au niveau de l'immobilier, des charges trimestrielles du 1er janvier. Donc c'est parti. Donc au niveau du budget. Donc moi ce mois-ci je me suis donné un budget de 400 euros, je l'ai rectifié, j'étais partie sur 450, puis je me suis dit on va essayer de faire un budget à 400, on verra ce que ça donne. Après je peux aussi décaisser un petit peu d'un autre côté, et puis bref, on verra. Donc la semaine dernière il me restait 307 euros et 7 centimes. Je me suis rajouté 18,10 euros puisque mon mari est parti faire un appoint de fruits. Oh, d'ailleurs, j'étais dégoûtée. Il a acheté une cagette de clémentines et des pommes et il en a eu pour 18,10 euros. En sachant que moi, je me donne un budget hebdomadaire de 100 euros. Je ne sais pas si vous imaginez, juste pour des pommes et des clémentines, 18,10 euros, j'étais dégoûtée. Bref, en plus, il a payé avec une carte qui n'était pas la carte dédiée à l'alimentation. Donc, c'est pour ça que j'ai refait un virement de 18,10 euros, puisque je l'ai débité en fait d'un autre compte. Je l'ai débité sur autres dépenses parce que j'ai pas voulu que ces 18,10 euros rentrent dans le budget alimentation. Moi, je me donne un budget, j'essaie de le suivre. Donc, je me suis dit, autres dépenses, d'un côté, c'est fait pour aussi. Donc, je l'ai décaissé sur ce budget-là. Et puis, ce matin, j'ai fait un drive à l'Intermarché. J'ai pas encore noté le montant, mais je suis à 97 euros et des bananes. Donc, j'ai fait un drive d'un côté. Mais en commandant mes courses sur le drive, je n'avais pas accès à la super méga promo qui a lieu actuellement. Donc mon drive, je dois le récupérer à 11 h ce matin, mais à 9 h du matin, après avoir déposé le grand à l'école, je suis partie au drive physiquement. Et j'ai acheté, alors j'ai gardé le ticket parce que franchement c'est vraiment le bon plan. Si vous avez un Intermarché près de chez vous, allez-y. Donc en gros j'en ai eu pour 29,80 € au total. J'ai pris une boîte d'œufs parce que j'avais complètement oublié de prendre des œufs au drive. Et j'ai pris 3 paquets de tablettes de lave-vaisselle, donc des Sun, à 8,95 € le paquet. Sauf qu'en ce moment la promo à Intermarché, vous achetez une boîte de pastilles de lave-vaisselle, il vous crédite 90% du montant de l'achat sur votre carte. Donc j'ai payé 29,80 € et j'ai eu en avantage promotionnel aujourd'hui 24,18 €. Trop contente, en sachant que j'avais déjà eu un gros montant sur ma carte fidélité, puisque la semaine dernière c'était le moment des lessives. Donc à aujourd'hui, ça va jamais marcher, mais bon, à aujourd'hui j'ai 75 euros et 75 centimes d'économie sur ma carte. Ce qui tombe super bien, parce que moi, en fait, la semaine prochaine, je vais faire un repas en famille, puisque c'est mon anniversaire. Moi, je suis du 18 janvier, donc je vais fêter ça en famille. Et en fait, l'objectif, c'est que le repas d'anniversaire, ça soit une opération blanche au niveau de mon budget. Je vais essayer vraiment de payer la totalité avec cette somme-là. 75 euros, franchement, je pense qu'on va bien s'en tirer. On a du vin. Au niveau du champagne, je sais pas ce qui reste à la cave, mais bon, au pire, si on en a plus, tant pis, je prendrai du crément. Enfin, je pense honnêtement m'en tirer. Je vous en donnerai des nouvelles. Donc, au niveau du budget, on est top. Comme je vous ai dit, 75,75 € au niveau de ma carte fidélité. Et puis, au niveau des autres dépenses, donc j'ai un budget de 250 €. Il me restait 164 € et 4 centimes la dernière fois. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté dernièrement? J'ai acheté sur Amazon des allumes-feu, parce que malheureusement, impossible d'en trouver aussi bien en magasin physique qu'au drive. Donc, tant pis, j'ai acheté des allumes-feu chez Amazon, parce que nous, on chauffe au bois, donc c'est quand même bien pratique. J'ai intégré dans les autres dépenses, comme je vous disais, les fameux 18,10 € de fruits. Et puis, dans les autres dépenses, j'ai intégré en fait l'achat que j'ai fait ce matin à l'Intermarché
des pastilles de lave-vaisselle. Je me suis dit que, quitte à faire, au lieu de le passer sur le budget alimentation, vu qu'il me reste de l'argent sur mon budget autres dépenses, et que c'est pas de la lime, donc c'est pas quelque chose dont j'ai besoin au niveau alimentaire, si vous voulez. Bien que d'habitude, je comptabilise l'alimentation, l'hygiène dans le même budget, là, je l'ai passé sur autres dépenses, histoire en fait, oula, ça vibre, histoire d'équilibrer mon budget. Je suis pas non plus psychorigide. Si je vois que j'ai de l'argent sur autres dépenses et que je suis juste dans mon budget sur la lime, bah, qu'est-ce que je fais? Je décaisse typiquement pour ça un achat promotionnel. Je l'ai pris dans mon budget autres dépenses. Donc, à aujourd'hui, il me reste 112,67 € dans mon budget de dépenses variables, autres dépenses. Donc, je vous ai parlé de mon repas en famille. Donc, j'ai 75 € sur ma carte. Ça va me servir à acheter le repas et puis le gâteau. Je vais le prendre en grande surface parce que les deux dernières fois qu'on a fait des annives, on les a pris dans 2 pâtisseries différentes. Franchement, déçue. Donc, je me dis, je vais prendre un gâteau en grande surface. Au niveau du goût, ça ne va pas changer grand-chose. Et puis... mon mari m'a demandé ce que je voulais en cadeau d'anniversaire. Moi, j'ai besoin de rien. Donc, je lui ai dit un petit resto. Donc, on a trop envie de se faire un couscous. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça sera le couscous des 41 ans. Donc, on va se faire un petit resto, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà, donc les 112 € qui me restent, ça va me servir à payer ce petit resto-là. Donc, écoutez, pour l'instant, au niveau des dépenses, on est dans les clous. En sachant que... là, je vous parle de la lime et des autres dépenses, mais vous savez, nous, on loue des appartements et comme à chaque trimestre, il y a des charges à payer. Donc là, on a nos charges du 1er janvier qui sont passées. Enfin, il y a encore quelques chèques à encaisser, mais tout est parti. Donc, je voulais faire un point avec vous sur le montant que... Ah non, avant de faire ça, pardon. Défi des 2 €. Entre les dépenses alimentaires et autres dépenses, j'ai fait cette semaine 5 achats, que ce soit par carte ou en physique. Donc, c'est parti. On va cocher 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis à un montant de 18 €. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, oh, le focus. Voilà, je suis à la case, qui correspond à un montant épargné de 18 €. J'ai déjà fait mon virement avant de faire la vidéo, donc trop contente. J'aime bien ce petit défi. Je trouve qu'il est sympa. Et puis, voilà, à coût de 2 €, on a l'impression que ça fait moins mal, entre guillemets. Donc, je reviens sur ce que je vous disais au niveau de l'immobilier. Donc, il y a eu des charges ce mois-ci. Donc je vous ai fait un petit bilan de la douloureuse. Voilà, donc moi je rappelle, on a plusieurs appartements. Donc le montant total des charges dues au 1er janvier était de 923,83 €. Donc on paye tout par chèque, sauf un qui est fait par prélèvement. Voilà, donc je suis super contente. Pas de payer quasiment 1000 €, parce que comme tout le monde, je préférais que ça reste dans ma poche. Mais après, il faut bien entretenir les apparts et puis c'est comme ça, c'est le jeu. Mais là où je suis super contente, c'est que ces 923 €, ils ont été prélevés sur l'argent du compte du mois. J'ai pas eu besoin d'aller chercher, parce que moi, vous savez, j'ai un compte spécifique appartement pour tout ce qui est charges, travaux, etc. Où on collecte également les cautions. Et je pensais que je devrais décaisser un petit peu d'argent pour payer ces charges, mais en fait, les 923 €, si tout va bien, alors je croise les doigts, on va être capable de les payer à partir de nos revenus du mois. Donc, trop contente. Je vous ai fait un petit bilan. À aujourd'hui, sur notre compte charges fixes, alimentation et autres dépenses, il nous reste en totalité exactement 1117,50 €. Quand je fais toutes les dépenses qui me restent à venir, c'est-à-dire j'ai des charges, par exemple j'ai un chèque de 352,62 € qui va tomber, un autre de 55, etc. Plus les charges fixes qui vont tomber de manière classique, je suis à un montant de 570 € en négatif. Voilà, avec les 1117,50 € qui me restent, au final, si je déduis tout ce que je dois jusqu'à la fin du mois, je serai en déficit, si vous voulez, de 570 €. Sauf que, ça je vous parle de la situation à aujourd'hui, sauf que
On a encore 2 loyers qui n'ont pas été virés. Il y en a un qui tombe le 15 et un le 31 janvier. Il y en a un qui s'élève à 250 € et un à 320 €. Donc, trop drôle. Le montant en fait des loyers qui va prochainement arriver s'élève au centime près au montant des charges qui nous reste à payer au mois. En fait, ça s'équilibre parfaitement à l'euro près. Donc en fait, à moi, dans les prochaines semaines, de gérer au mieux les budgets qui sont variables, c'est-à-dire le budget ALIM et le budget autres dépenses. Les charges fixes, ça ne va pas changer, ça va tomber quoi qu'il arrive. Après, c'est à moi de jongler au mieux avec mon budget. Donc j'aimerais vraiment y arriver. Et en fait, c'est un budget vraiment ce mois-ci, au centime près, c'est un budget zéro. On est à l'euro près. Donc écoutez, on va essayer de faire en sorte que, croisons les doigts, que tout se passe bien. Voilà pour mon budget, voilà le point de la semaine. Voilà, quelle heure il est là? Il est 10h27, mon drive est à 11h, donc je vais me préparer pour aller le récupérer. Donc ça fait 2 allers-retours aujourd'hui dans la journée, mais franchement ça valait le coup parce que vu la somme que j'ai récoltée sur ma carte fidélité, aucun regret. D'ailleurs je pense même, j'ai regardé les conditions, l'offre elle est valable une fois par foyer, par offre et par jour. Donc franchement, je me demande si je vais pas y retourner, parce que là j'en ai acheté 3 paquets et je me demande si je vais pas y retourner demain, en acheter encore 3, comme ça va me faire vraiment un lot qui durera très longtemps, en sachant que moi les pastilles de lave-vaisselle, je mets jamais une pastille entière, je les coupe en 2. Donc là c'est des paquets de 62, donc moi autant vous dire que le paquet il va me faire 124 jours, enfin à condition que je fasse qu'un lave-vaisselle par jour, parce que nous on a un lave-vaisselle de 45 cm et à 4 avec les biberons etc, ça y va hein, les lave-vaisselle. Enfin bon bref, ça me dure quand même assez longtemps un paquet et je me dis que si je récupère encore 3 autres paquets, ça m'en fera 6. Ça peut me faire un super méga stock et encore augmenter ma cagnotte. Après, à moi de gérer dans autres dépenses. Enfin bon, je vais réfléchir à la question, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vais m'arrêter de blablater parce que la vidéo, elle va durer 10 ans. J'espère que votre semaine au niveau financier s'est bien passée, que vous tenez vos bonnes résolutions de janvier, que ce soit au niveau du budget, des défis, et puis de la santé, de la famille, etc. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. En attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!